déjà, c'était la promesse, chapitre 12. L'appel, sors de ta maison, de tes parents, viens vers moi, je te ferai une grande nation, etc. Après, il va réaffirmer la promesse, mais il va établir une alliance. Donc ça, c'est les chapitres 15. Donc on a bien considéré l'aspect unilatéral de la condition de cette alliance. Ça veut dire c'est une alliance comme n'importe autre, donc entre au moins deux parties. Donc c'est une alliance de Dieu avec Abraham, les représentants d'un peuple. Il y a une continuité entre l'alliance que Dieu a établie avec Adam, après la chute, la promesse, c'est une promesse de proto-évangile comme on a considéré. C'était une continuation avec la promesse faite à Noé d'épargner la race humaine, et c'est un élargissement de ces deux promesses, car là, il s'est ajouté la promesse d'une bénédiction qui va toucher toutes les nations, et la promesse centrée sur le fait que Dieu reviendra, merci, à être les dieux de ce peuple. Donc la plus grande promesse, c'est moi, je serai votre Dieu à nouveau. Et donc c'est cette réconciliation vraiment avec Dieu qui va se passer. Et dans les chapitres 15, ce qu'on va voir, c'est que Dieu, il va établir une alliance avec Abraham. Donc pour qu'on puisse rappeler, Abraham, il tombe sur un sommeil, donc il ne peut pas participer des conditions de cette alliance. Ça veut dire, la pratique, comme on a vu, c'était de diviser les animaux, de tuer les animaux et faire un couloir. Et les deux parties de l'alliance passeraient par là, comme s'ils étaient en train de dire, si moi je n'accomplisse pas ma part dans cette alliance, ce qui s'est passé avec ces animaux se passera avec moi. Donc, je serai tué à cause du fait que j'ai cassé cette alliance. Mais là, Abraham ne passe pas, il dort, et Dieu, il passe dans cette image de feu. Donc, constamment, Dieu utilise l'image de feu, la pureté qui consomme tout en fait par rapport à sa pureté. Et donc, c'est que Dieu qui passe par là. C'est comme si Dieu était en train de dire, c'est moi qui serai en jeu, c'est moi qui va garantir, et la seule chose que tu peux faire, c'est de ne pas participer dans cette notion d'accomplissement. Et donc là, c'est vraiment la grâce de Dieu qui va payer tout ce qui est nécessaire pour garantir les saluts, la rédemption, la réconciliation dans ces promesses-là. On a vu aussi très clairement, il y a une dimension naturelle de ces promesses. Ça veut dire, Abraham, il va réellement et naturellement, par la nature, il va devenir un grand peuple, et un peuple qui va bénir dans plusieurs sens aussi naturels d'autres nations, mais au cœur de cette promesse, c'est la promesse spirituelle. On a vu bien cette différence. Et donc les chapitres 15, c'est un peu l'effectuation, la réalisation de cette promesse, mais elle n'est pas encore complète. Il manque encore un élément qui d'habitude faisait partie de toutes les alliances, et c'est ça qu'on va trouver dans les chapitres 17. Qu'est-ce qu'on va trouver dans les chapitres 17 qui n'était pas là encore? C'est les symboles de cette alliance. Et c'est une façon aussi de Dieu renforcer les côtés un peu unilatérels de garantir l'accomplissement de cette promesse. Donc, Abraham, il rentre qu'avec la foi, et Dieu, il rentre avec tout ce qui est nécessaire pour accomplir cette alliance. Et donc, ces symboles-là, c'est quoi? Qui peut se rappeler dans le chapitre 17? Quel est le symbole de cette alliance? Circoncision. La circoncision. Et c'est très intéressant, c'est que Dieu vient apporter la plénitude de cette alliance après l'essai d'Abraham, ou d'Abraham avec Sarah, d'aider à Dieu dans cette réalisation des promesses. Donc, c'est très intéressant. Dieu, il a rendu clair le fait que c'est lui qui passe par là, c'est lui qui garantit, c'est lui qui va générer tout ce qui est nécessaire, car tout ça dépend d'un miracle. Et là, Agar, Sarah, elle propose à Abraham une aide humaine, une aide charnelle. On a vu que dans le Nouveau Testament, en Galates, l'apôtre Paul va dire, Agar, elle représentait Abraham.
la religion, tout ce qu'on peut faire avec les efforts humains pour acheter l'amour de Dieu, pour conquérir l'amour de Dieu. Et on sait bien les conséquences qu'on a vues en fait de cette corruption même, car même quand on veut faire de la religion, même notre religion elle est corrompue, ça veut dire nos efforts pour conquérir l'amour de Dieu par nos idées, c'est toujours corrompu, et c'est ça en fait, les mariages ils étaient tachés, les mariages d'Abraham avec Sarah, il était taché, on a vu les conséquences, la formation d'un peuple qui est devenu un peuple ennemi d'Israël, futurement, mais quand même, un peuple ennemi d'Israël par rapport à cette communication de Dieu. Par sa grâce, il a choisi un peuple pour communiquer les saluts. Donc, Dieu il va prendre soin de ces peuples-là. Dieu il va prendre soin d'Ismaël, il va prendre soin d'Agar. Donc, les caractères de Dieu n'ont pas changé là-dedans. Mais les relations naturelles et les conséquences de ces péchés initiaux, ça passe par ces conséquences que la religion va toujours apporter. La religion n'est jamais suffisante pour nous mettre en relation réelle avec Dieu. Et elle nous fait toujours comprendre que tous nos essais ils vont se finir mal. Et donc c'est après cette compréhension et cette conviction qu'Abraham il a cassé avec son rôle en fait dans la promesse, qui c'était juste de faire confiance à Dieu. Il essaye d'aider à Dieu. Et donc dans les chapitres 17, on voit que ces symboles, il a aussi une liaison avec cette façon d'Abraham d'essayer d'aider à Dieu par la chair d'accomplir cette promesse. La promesse c'est tu seras le père d'une grande nation. Moi, Abraham, je n'arrive pas par ma nature personnelle, je vais faire des efforts. Donc, donc on a vu plusieurs dimensions dans les chapitres 17 de ces symboles. Et c'est intéressant de revenir, car d'abord, les symboles c'était quelque chose de si perpétuel qui est l'alliance. Depuis la naissance, quelque chose qui va marquer la personne pour toujours. La circoncision. Ça symbolisait le cœur même et la nature de l'alliance. Donc, dans ce qui dépend de vous, il suffit d'être marqué par moi. Et d'être marqué par moi dans une communication qui montre quelle est la source du péché humain. Donc, c'est quelque chose, les péchés, ils touchent tellement l'essence que c'est même dans le fait de générer d'autres êtres humains, on va générer toujours d'autres êtres humains déjà corrompus. Donc c'est de la sémence, de la source d'où vient la vie humaine dans un sens. C'est quelque chose qui communique le fait qu'il faut couler les sangs pour payer les prix du péché. Et c'est quelque chose qui marque dans un sens aussi, qui va montrer en fait que cette circoncision ne peut pas laver intérieurement. C'est toujours une communication chaque fois plus profonde du fait que les péchés, c'est quelque chose qui a corrompu la source de l'être humain. Et dans cette représentation, c'est pour ça aussi, et cette idée elle est apportée, que les langages bibliques au futur des prophètes, ça sera un jour viendra où je ne ferai pas que la circoncision de la chair, mais je ferai la circoncision du cœur. Et donc la circoncision du cœur, c'est vraiment cette notion que c'est quel est Christ qui peut apporter. Et c'est pour ça qu'on va remplacer les symboles de l'ancienne alliance par les symboles de la nouvelle alliance. Et pourquoi vous pensez, quel est les rapports en fait, que dans cette nouvelle alliance, les symboles soient si légers quand comparés à les symboles de l'Ancien Testament? Quelles sont vos idées par rapport à ça? Quels sont les symboles de la nouvelle alliance? C'est quoi? Les symboles de l'alliance. Quels sont les symboles de l'alliance aujourd'hui? Pour ceux qui croient en Christ, qu'est-ce qu'il faut faire? Le sang de Jésus. Confesser. Il y a un symbole de notre alliance. Croire Qu'est-ce qui a remplacé la circoncision? Le baptême. Oui. Le baptême. Donc il y a une continuité avec les baptêmes, il y a une, ça se dit discontinuité, non? Il y a une discontinuité avec les symboles de l'alliance.
Aujourd'hui, l'eau, elle est assez efficace dans ce qu'elle communique. Qu'est-ce qu'elle communique? Purification. La purification. La purification. Ben, comme dans l'Ancienne Alliance. Parce que dans l'Ancienne Alliance, les Juifs se purifiaient avec de l'eau. Aussi, oui. Et quelle est la grande différence entre les symboles choisis dans l'Ancien Testament pour l'Ancienne Alliance et les Nouveaux Testaments? Qu'est-ce qui c'est plus marquant quand on regarde la circoncision? C'est les sangs. C'est une scène assez drastique, dramatique. C'est quelque chose qui veut bien communiquer les sangs qui coulent. Les sangs qui coulent. Une fois que le sang il est déjà vraiment coulé, il y a quelque chose de beaucoup plus léger et qui communique un lavage plus réel qui se passe avec nous dans les saluts. Donc aujourd'hui, les lavages des eaux, en fait, ça communique le fait qu'on a été vraiment lavé à l'intérieur. Et les fruits, ils seront visibles dans nos vies. D'une façon naturelle, et on pourrait dire, on dirait pas automatique, mais dans un sens aussi automatique. Le Saint-Esprit, il habite à l'intérieur, il nous purifie, et c'est beaucoup plus évident, ces fruits-là, dans nos vies quotidiennes, que dans les cas de l'Ancien Testament, où le Saint-Esprit n'habitait pas dans le cœur des êtres humains. Cette intimité n'était pas possible. Et c'est pour ça qu'on a deux évidences très fortes qui vont comment on peut dire, qui vont rendre la circoncision non plus nécessaire. Ça veut dire, ce qu'il a croit dans l'histoire, elle a établi en termes de marquer, de symboliser les sangs qui a coulé, on a plus besoin des petites choses qui puissent montrer un sacrifice plus profond qui viendra. C'est déjà marqué dans la tête, dans le cœur, dans l'histoire. Et donc, il n'y a pas comment utiliser des symboles qui soient plus forts que les symboles de la croix, dans un sens. Mais en même temps, il faut qu'on les soit plus marqués que par les sacrifices du Christ, dans un sens, mais pour ceux qui les Christ, il a conquéri sur la croix, conquis sur la croix, qui c'est une nouveauté de vie dans la présence de Dieu, pas marqué que par la peur, mais par les Christ victorieux, les Christ qui habitent en nous et qui nous donnent la vie pour vivre une vie pure, sainte et dans sanctification. Donc c'est très intéressant. Quand même, il y a quelque chose, je vais juste ajouter, mais je ne vais pas rentrer. Quand on voit la transition de la circoncision au nouveau symbole de l'Alliance, des baptêmes, donc il y a toute cette discussion entre les baptêmes d'enfants ou pas les baptêmes d'enfants. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est intéressant de noter en fait, que dans tout l'Ancien Testament, les enfants, vous savez, dans notre confession de foi, Église Bonne Nouvelle, on est plutôt pour non baptiser les enfants. Mais il faut reconnaître cet argument très fort pour les baptêmes d'enfants, c'est le fait que dans le Nouveau Testament, comme c'était une pratique assez constante de faire la circoncision des enfants, dans le Nouveau Testament, car il y a tous ces dialogues-là entre l'absence des ordres pour baptiser les enfants, mais ce qui est plus nécessaire, c'est la présence des ordres de ne pas baptiser les enfants, ce qu'on ne trouve pas. Car comme c'était une habitude très courante dans l'Ancien Testament, de marquer les enfants avec les symboles de l'Alliance, les besoins du Nouveau Testament, c'est plutôt pour quelque chose qui nous convainc que ce n'est pas quelque chose qui doit continuer, qui est un ordre qui nous dit qu'il faut baptiser les enfants. Donc c'est un bon argument, je suis juste en train de le présenter, car c'est quelque chose qu'on trouve là. Il y a d'autres arguments dans la discussion, mais les textes nous présentent ça, on va s'arrêter là. On peut toucher à ces questions après, c'est une question, une doctrine, qu'on pourrait dire, non conclusive dans les Nouveaux Testaments, et c'est là où on peut avoir un peu des différences de croyances par rapport à ça. Donc, en revenant à cette notion du symbole du chapitre 17, on trouve aussi dans cette alliance qui maintenant, elle a tous ces éléments, ça veut dire elle a la promesse, elle a les deux parties qui rentrent en alliance, elle a la condition, elle a un symbole. Okay? Et c'est là on va voir l'accomplissement de cette promesse. Et c'est très intéressant, à ce moment-là, Abraham, il avait 99 ans, et Sarah,
elle avait 90 ans. Donc c'est très intéressant. C'est la troisième fois que Dieu va renforcer ses promesses et l'attente, elle continue. Presque 25 ans depuis la première promesse et ils sont là dans l'attente. Donc c'est assez intéressant. Ce que Dieu est en train de montrer, il met l'emphase dans le fait que c'était vraiment impossible qu'Isaac soit né, que cet enfant soit né par des efforts humains. Ça c'est une des choses très importantes, surtout quand il s'agit d'un prophète, d'un type de Christ, d'un prophète qui touche à la rédemption, le premier père de nos racines d'alliance. Ok, donc, est-ce que vous avez des questions jusqu'à là, pour qu'on rentre dans ce qu'on n'a pas encore vu? Moi j'ai une question en fait, tu parlais du Saint-Esprit, du fait que dans l'Ancien Testament il n'y avait pas encore le Saint-Esprit qui habitait enfin dans les hommes de l'Ancien Testament. Pourtant David dans un de ses psaumes il dit ne me retire pas ton Saint-Esprit. C'est une très bonne question. Donc les ministères du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, c'était un ministère d'actuation directe sur des personnes dans des moments spécifiques. Les ministères du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, nous sommes aujourd'hui l'Arche de l'Alliance. Avant, c'était l'Arche de l'Alliance et les intermédiaires. Donc quand on parle des rôles intermédiaires dans l'Ancien Testament, on parle des sacerdotes, des prophètes et des rois. Là, c'est un psaume de David. Et donc, et quand même, c'était des moments où Dieu venait vers ces hommes-là. Et c'est pour ça que dans le Nouveau Testament, on entend parler du fait que nous, même quand on pense par rapport à Jean-Baptiste, qui est mort avant les Pentecôtes. La Pentecôte, donc là, Jean-Baptiste, quand Jésus dit, de ceux qui ont été nés des femmes, il n'y a pas aucun qui soit plus grand que Jean-Baptiste, mais même nous, en fait, n'importe quel croyant est plus grand que Jean-Baptiste. Dans le royaume de Dieu, ça veut dire, c'est qu'on peut profiter aujourd'hui de notre foi, et donc nous, on a la capacité de comprendre des choses plus grandes même que les prophètes. Combien de prophètes on trouve dans l'Ancien Testament qui n'arrivent même pas à comprendre? Je n'ai pas compris, mais j'ai écrit, car il m'a dit d'écrire. Et donc nous, on arrive à comprendre des choses, même des choses qu'on est en train de voir là en Genèse, qui n'avaient pas la capacité de comprendre. Et donc c'est à cause du Saint-Esprit qui, une fois les rideaux déchirés, il vient habiter dans nos cœurs. Donc il y a un ministère assez différent du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Cette proximité effective de Dieu à l'homme, cet accomplissement de cette promesse-là, il peut que se passer après la réalisation, l'accomplissement dans les temps, dans l'espace de Christ. Et c'est pour ça aussi que certains prophètes, ils ont eu le privilège là, sur la montagne de la transfiguration, de goûter un peu de ça, car avant ils n'avaient pas goûté cette présence, cette intimité et cette distension. D'autres questions là? Juste pour compléter ce que tu dis, ça me fait penser à Jean chapitre 4 où Jésus dit à la femme samaritaine, mais l'heure vient où les vrais adorateurs vont adorer le Père en l'esprit et en vérité. Et Pierre, je crois, c'est Pierre ou Jean-Pierre, qui dit que les prophètes ont voulu sonder les temps et les époques qui étaient marquées par l'esprit pour comprendre les choses que vous comprenez que maintenant en fait. Voilà, une petite parenthèse. Merci Thierry. Ok, donc on rentre dans le chapitre 18. Je voulais juste qu'on s'arrête déjà dans ces premiers 3 versets. Donc c'est très intéressant. La manière dont les personnes réagissent à la présence de Dieu dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament. D'ailleurs, Jésus, je ne sais pas si vous avez remarqué, son langage basique des prières, c'est Père Saint. Les plus intimes qu'on trouve dans la Bible, je crois que c'est Paul quand il dit Abba Père. Mais quelqu'un qui est toujours en train de montrer cet étonnement par le fait que Dieu, les très saints, les 3 fois saints, c'est un Dieu qui nous a acceptés dans sa présence. Donc c'est quelque chose de très intéressant quand on compare la manière biblique d'avoir une intimité avec Dieu et la manière de nos jours de traiter à Dieu. Le nom de Dieu ne doit être jamais apporté dans nos pensées sans que ça soit accompagné de la crainte, la bonne crainte.
Il est notre Père. Mais c'est pour ça que ça, c'est une grande nouvelle, une bonne nouvelle. Il est notre Père. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il est Dieu très saint, peut devenir notre Père. C'est ça, en fait. C'est cette notion de la sainteté de Dieu, c'est la première chose qui marque toujours ceux qui sont vraiment devant sa présence. Donc il y a des personnes qui font des blagues, il y a des personnes qui ont une intimité presque, je ne sais pas comment dire ça en français, mais... familière. On peut voir une intimité familiale, mais avec le respect. Oui. Familiale. Donc je ne sais pas comment dire, une intimité qui n'est pas l'intimité biblique. L'intimité biblique, elle n'est jamais sans l'essence des révérences, sans l'essence des transcendances, sans l'essence de la sainteté de Dieu. Donc, ce type d'expression-là, on va trouver partout. Quand il dit, il leva les yeux et regardait, et voici 3 hommes étant debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre, et dit, Seigneur. Donc, quand on va voir Isaïe, malheur à moi. Quand on va voir Moïse, la même chose. Donc, les hommes des dieux, toujours, qui se trouvent vraiment dans la présence de Dieu. Et c'est pour ça que la manière la plus sûre, en fait, de convaincre les personnes du péché n'est pas tout à fait par la moralité, en pointant les doigts et disant voilà tes péchés. C'est toujours en estimulant vraiment les personnes à rentrer dans la présence de Dieu. C'est impossible d'avoir une expérience avec Dieu sans voir notre indignité, nos péchés. Donc, quelque chose de très intéressant là, dans le chapitre 18, c'est qu'en fait, on a ce que les théologiens ils appellent des théophanies. Donc, il y a une idée que Jésus, donc pour certains étudiants et spécialistes de la Bible, Jésus, avant son incarnation, il a apparu plusieurs fois. Et d'habitude, il vient dans la forme de l'ange, dans un ange qui la Bible appelle l'ange de l'Alliance des fois, ou l'ange de l'Éternel, et donc, ou l'ange du Seigneur. Donc là, c'est une possibilité, c'est la possibilité la plus acceptée par les étudiants de l'Ancien Testament, car cet ange-là, il reçoit l'adoration. Cet ange-là, il accepte d'être appelé l'Éternel ou Seigneur. Donc c'est qu'ils sont 3 quand même. Oui, mais il n'y a qu'un qui reste identifié. Comme, donc, là, on va comprendre, ce sont trois anges qui apparaissent. Un de ces 3, c'est l'ange de l'Éternel. Et les 2, ce sont des anges de jugement. Et on va voir que ces anges-là vont passer avant Jésus pour les jugements de Sodome et Gomorrhe. Et Jésus va rester avec Moïse. Avec Abraham. Avec Abraham pour son intercession. Mais c'est très intéressant déjà de considérer cette approche de Dieu pour qu'on puisse considérer comment on s'approche de Dieu. Toujours dans nos prières, dans nos louanges, comment on fait pour s'approcher de Dieu. Et donc il y a cette manifestation. Les versets 5 nous montrent qu'il reçoit l'adoration. Les versets 9 à 15, on voit qu'il va réaffirmer ses promesses. Et là, il nous semble que c'est exprès pour que Sarah elle puisse écouter de sa bouche. C'est une façon aussi d'affermir son cœur, même si Sarah, 9 à 15, elle va rester dans la méfiance. Donc les péchés de l'incrédulité, on peut dire comme ça, même si on peut comprendre, mais pas justifier, mais on peut comprendre que c'était très dur pour elle, à l'âge qu'elle était déjà, et donc elle s'érit. Donc il faut garder cette notion-là, elle va s'érir de Dieu. Elle va se moquer dans un sens, mais en fait, dans la notion de rire de Dieu, il faut garder, car le nom Isaac, ça veut dire il rit. Il rit, elle rit. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant que Dieu fait. Donc, et là, on passe entre les versets 17 et 33. Le 16-33, il y a des choses très intéressantes pour qu'on puisse considérer. Okay? Donc déjà, il nous semble que ces hommes-là qui sont venus, ces anges, ils ont par grâce, donc c'était Abraham qui les a reconnus et qui est allé les adorer.
Et donc il s'est approché avec tous les sacrifices, toutes les purifications nécessaires. Mais là, ils vont affermir la promesse à nouveau à Abraham, renforcer la promesse, mais ils vont partir. Ils étaient un peu des passages, si on peut dire comme ça. Et là, c'était une agenda des dieux dans l'histoire. Ça fait partie, et là c'est très intéressant. Il faut qu'on considère le fait qu'Abraham, il a été visité par Dieu. Et le verset 16, il nous dit, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Donc, Abraham, il prend un rôle là dans l'histoire, et ça c'est quelque chose de très intéressant. Le peuple de Dieu, il prend un rôle central dans l'histoire. Si vous vous rappelez bien, donc c'est pour ça qu'il faut garder la perspective toujours, ce qui se passe en Noé, il ne faut jamais oublier. C'est que les êtres humains, ils méritent des dieux par nature, à cause de notre méchanceté, c'est que la colère de Dieu soit déversée sur nous. Les dieux 3 fois 100, dès qu'Adam il a péché, ce que nous méritons de Dieu, c'est sa colère. C'est l'âme qui pêche va mourir. Et donc, la nature de Dieu, elle-même, elle est une nature tellement sainte, tellement pure qu'elle consomme les péchés. Et donc, la seule chose qui va empêcher que la colère de Dieu soit déversée sur toute la race humaine, okay, en général, n'importe qui on puisse imaginer, c'est le fait que Dieu a décidé de développer un plan de rédemption. Et ce plan de rédemption, il est développé progressivement, didactiquement, pour qu'on puisse comprendre exactement tout ce qu'il faut comprendre pour participer de ces saluts. Donc la chose très intéressante, c'est que comme dans cette alliance avec les êtres humains, qui doit passer par un peuple, dans cette manière didactique des dieux, les peuples des dieux deviennent central dans l'histoire de l'humanité. Donc Dieu va apporter son jugement maintenant à une nation spécifique, car même si cette nation est déjà en train de vivre dans la période de la patience des dieux, depuis la chute jusqu'à les grands jugements, c'est la période que la Bible appelle la période de la patience des dieux. La seule chose qui nous empêche d'absorber la colère des dieux, c'est sa grâce, sa patience. Et toute cette grâce et patience est soutenue par l'œuvre de Christ. C'est Christ qui justifie tous les biens que Dieu peut faire à l'ensemble des personnes et à des personnes spécifiques. Et là, nous sommes en train de voir cet homme-là qui sera le père de cette nation, d'où viendra le Christ, et pour ça il est connecté à cette rédemption, donc il est central. Et le peuple des dieux, il va devenir un peu des intermédiaires des dieux dans l'histoire. Et il va jouer un rôle central, et c'est pour ça que d'habitude, ils seront communiqués. Ils seront communiqués. Il sera communiqué par rapport aux choses qui se passent des fois. Et plus que ça, comme on va voir, c'est l'interception d'Abraham qui va apporter la possibilité d'épargner ces peuples-là, de cette colère. Donc nous avons un rôle à jouer. On peut apporter des bénédictions naturelles, même que ça soit partiel. Notre rêve, c'est d'apporter la bénédiction spirituelle. Mais il y a des personnes qui seront bénies par leur contact avec les peuples de Dieu, toutes les nations, à cause de ces rôles centraux qu'on va jouer par sa grâce, par son choix. Et donc, ça nous montre aussi quelque chose de très intéressant. Dieu n'a pas changé son caractère saint. Et donc, on peut considérer des petits péchés et des grands péchés. Dans un sens, on peut dire comme ça, il y a des petits péchés et des grands péchés. Pourquoi? Car même si Dieu est dans cette période de patience, il y a une nation spécifique qui est en train de rendre sa colère non tolérable. D'accord? Il ne peut plus tolérer en fait cette méchanceté. Et ce peuple-là, il arrive à un tel point que Dieu va manifester sa colère dans les temps et dans l'espace. Okay? Mais dans un sens, à nouveau, si on met toutes les choses en perspective, il n'y a pas un petit péché qui ne soit pas digne de toute la condamnation vis-à-vis la sainteté des dieux, vis-à-vis l'autorité du roi, vis-à-vis à l'amour des dieux. Okay? Mais dans un sens, oui, il y a
il y a quelque chose qui déclenche en Dieu une colère tellement forte par rapport au niveau des méchancetés qu'une communauté, qu'une nation est en train de pratiquer, qui Dieu, dans les temps, dans l'espace, il parfois va manifester sa colère d'une façon directe. Et c'est ça qu'il va faire avec Sodome et Gomorrhe, et c'est pour ça qu'il faut qu'on prie pour nos nations. Des fois, on est tellement guetté avec la patience de Dieu, et on a de la difficulté de comprendre que des choses qui se passent parfois, ce sont les jugements de Dieu sur des nations. Et donc, il y a des jugements de Dieu qui sont apportés sur des nations, car ils sont en train de vivre sous la colère. Donc, là, on va apprendre quelque chose de très intéressant. Donc, il y a ces côtés de la colère de Dieu, qui va mettre en emphase la taille de la corruption de ces deux nations, de ces nations, Sodome et Gomorrhe. Et c'est pour ça qu'on parle des fois du sodomisme. Donc, il y a cette notion aussi, en France aussi, de sodomisme, des péchés d'immoralité. Je pense que c'est attaché à ces passages-là. Donc, quand on voit en fait le déroulement de cette punition, on va apprendre des choses par rapport à l'intercession d'Abraham. Donc, à nouveau, des grandes leçons par rapport à comment faire l'intercession. Et donc, c'est très intéressant. Donc, aujourd'hui, je pense que la majorité des personnes, elles restent dans un type de prière. Donc, la Bible nous présente la prière comme quelque chose qui a comment on peut dire, des manières différentes de prier. Donc on parle des prières d'adoration, des prières de gratitude, des prières de confession et l'intercession. Quand on voit les structures de Père Notre, de Notre Père, la prière que Jésus nous a enseignée, l'intercession c'est la dernière chose qui arrive. Il commence par la louange, il commence par les remerciements, etc. Et là, quand on regarde ces moments-là, c'est un moment d'intercession. Il y a un problème éminent et il va intercéder. Et aujourd'hui, la manière aussi des personnes de faire l'intercession, c'est bien différent de la manière d'Abraham de faire l'intercession. Abraham, au cœur de son intercession, il y a la compréhension de qui Dieu est et qui je suis. Aujourd'hui, l'inversion elle est tellement que c'est comme si on était en train de mettre Dieu contre les murs et d'exiger de Dieu de faire des choses. Et de lui obliger à faire des choses. Et c'est étonnant comment on a pu arriver à ce niveau-là, surtout quand on regarde la Bible. Et donc on voit, Abraham, il commence par où? Super. Donc il est étonné en fait qu'il a osé parler à l'Éternel. Vous voyez la différence? Donc c'est très intéressant. Donc il y a plein de choses très intéressantes à prendre dans cette intercession. Donc déjà, elle départ d'une compassion réelle, même si on peut penser, non, il est là en train de penser à Lot et ses familiers. Mais c'est possible, mais c'est clair que c'est une compassion, mais il comprend que cette compassion est une compassion dérivée des dieux. Donc ça c'est très intéressant, c'est une compassion dérivée des dieux. Pourquoi? Car quand il dit là, dans les versets 25, loin de toi cette manière d'agir, loin de toi, il comprend. Si dans mon cœur j'ai la compassion, c'est car Dieu, il a la compassion. C'est Dieu qui possède ses caractères. Il a la compréhension du caractère de Dieu. Ça veut dire, comme David a dit, quand il a péché, voici, Nathan dit, voici tes options des punitions. Quelle est la punition que tu vas choisir? Et il dit, je préfère être puni par Dieu. Car je connais que Dieu il est riche en miséricorde. Je préfère la punition des dieux que la punition des hommes. Et donc là, il fait confiance à la miséricorde des dieux. Donc notre Dieu, il est un Dieu où on va trouver, si on pourrait imaginer, si on pourrait imaginer une dispute entre l'amour des dieux, la compassion des dieux et la justice des dieux, l'amour des dieux va gagner dans un sens. Mais c'est clair que l'amour des dieux va agir en toute conformité avec sa justice. Ça veut dire que pour nous pardonner, il doit apporter sa justice vers son Fils. Et donc c'est là vraiment où on voit en fait que l'amour des dieux, la miséricorde des dieux, c'est quelque chose qu'Abraham il est en train d'apprendre, d'où le caractère des dieux lui-même. Il a déjà goûté de cette miséricorde. Et c'est là où il apporte ça dans la prière. Et donc les ailes n'est pas pour les bien-être des personnes. Les ailes, donc il va appeler dans cette prière-là, c'est qu'il va recourir,
n'est pas le bien-être des personnes, ni sa justice personnelle, mais les noms des dieux. Il est en train de dire, voici, c'est ton nom qui est en jeu. Tu vas vouloir être connu par rapport à un Dieu qui va punir les méchants, les justes avec les méchants. Loin de toi, que ton nom n'apporte pas. Donc c'est à la gloire des dieux, c'est à la nature des dieux qui va apporter tout ça. Donc c'est très intéressant de voir comment il a cette conscience, et c'est la même chose après pour Moïse, quand il va prier pour les peuples. C'est la même notion, à cause de ton nom. Et donc, on voit aussi que cette supplication, elle est prosternée, elle est dans une attitude d'humiliation, des supplications. Il a la compréhension qu'il a osé à parler à l'Éternel. Et aussi, il y a quelque chose de très intéressant qu'on voit, c'est la persévérance, 25, etc., jusqu'à qu'il arrive à 10 personnes. Et donc là, c'est quelque chose qui est en train chaque fois plus de démontrer le fait que la miséricorde, la grâce de Dieu, elle est plus grande en fait, que sa prédisposition à appliquer sa justice. Ça, c'est tout l'ensemble de la Bible qui nous enseigne. Mais quand même, c'est très intéressant de voir cette compréhension d'Abraham de la justice de Dieu vis-à-vis la grâce et la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu en action. Et donc, il a osé déclarer ces choses et sa persévérance dans la prière. Et Dieu, il sort décidé. Donc, toujours on sort dans la prière avec l'impression qu'on a changé le cœur de Dieu. Mais c'est notre cœur qui a changé, en fait. Mais à nouveau, c'est Dieu qui travaille avec nous dans l'histoire. Et ça passe par là aussi. Et donc, c'est très intéressant. Ce qu'il a appris dans cette intercession, c'est que nous apprenons dans cette intercession. Mais le plus étonnant, c'est qu'à la fin, Dieu ne va pas trouver 10 personnes qui soient justes en Sodome.